Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la Comfort Hive, qui est une espèce de varée mais plus petite, un peu plus petite, et qui permet de travailler différemment. En fait, cette Comfort Hive, j'ai découvert sur le site Hanaki Apiaries, qui est en fait une personne qui s'appelle Sam Comfort, d'où le nom de la ruche. Et cette personne a créé un petit guide il y a quelques années que je m'étais sorti, en gros, qui sont un peu les bases de l'apiculture telles que lui le pratique. Il est assez intéressant et franchement je vous conseille de le suivre. Et notamment dans ce qu'il a fait d'intéressant, il y a cette petite adaptation d'une varée, et il reprend un peu les mesures d'une varée avec un élément plus petit, mais surtout ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est surtout le fait qu'il a simplifié beaucoup de choses et que c'est vraiment une ruche qui est très très facile et à construire et à faire. Au niveau des mesures, alors là c'est en pouces, 13 pouces sur 13 pouces sur 6 pouces, et ça nous donne 33 cm sur 33 cm sur 15 cm. En gros, on va faire 4 planches exactement les mêmes et on va les mettre en escargot comme ça, comme vous voyez à l'écran. Pour ce faire, on va prendre du bois de coffrage classique. J'ai vraiment pris tout ce qui avait de plus classique en bois de coffrage. On va mesurer, alors il faut prévoir qu'il y aura un petit morceau de bois qui viendra au bout. Donc on a nos 30 cm intérieurs, mais on va prévoir que c'est 32,5, lorsque là, moi, ma planche fait 2,5. Donc 30 plus 2,5, 32,5 à couper. On va pouvoir prendre la mesure à 32,5 sur la planche, et puis faire une découpe. Cette découpe, vous pouvez la faire, moi j'ai une scie radiale, donc c'est assez simple. Ça marche aussi à la scie circulaire, et puis ça marche aussi à la scie classique Egoin si vous n'avez pas d'outils motorisés ou électrifiés, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, il vous faut juste 4 planches de 32,5 de long, voilà. En hauteur, moi j'ai une planche de 30, donc je vais faire 2 éléments. Alors en fait je suis pas hyper précis sur mes mesures parce qu'en fait ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de cadre dans la ruche, donc il n'y a aucun problème. Si vous faites 13 ou 14 ou 12 ou 16, c'est pas un souci. L'abeille s'adaptera parce que cette ruche n'a pas de problème de cadre. Donc soyez pas trop exigeants sur les tailles, c'est pas très très grave. C'est le gros avantage de cette ruche, c'est qu'en fait même un menuisier très amateur peut réussir à la réaliser, et elle est voilà, on peut l'utiliser sans aucun problème même si on n'est pas précis sur les mesures. Donc on va couper 4 planches de cette taille-là. Donc là moi je vais faire 8, comme ça j'ai directement 2 éléments parce qu'une colonie peut pas s'épanouir sur un élément. Moi je l'ai fait en série évidemment parce que quand je fais des dessins j'en fais plusieurs en même temps. Mais vous pouvez très bien faire votre petite ruche piège toute seule, il n'y a aucun problème. Donc une fois qu'on a découpé nos 4 éléments, il va falloir les refiler en longueur parce que là ils font 30 de hauteur et je vous ai dit qu'il fallait 15 à peu près de hauteur. Donc je vais les refaire 2 par 2, les redécouper 2 par 2, et on va les redécouper dans le sens de la longueur. Comme ça on a nos éléments qui vont faire la bonne hauteur. Voilà, une fois qu'on a nos 4 éléments de 32,5 sur 15, eh bien on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors encore une fois, on a affaire à une ruche extrêmement simple, et c'est pour ça que je vous la présente. En fait, on va prendre juste 4 vis. Et ces 4 vis, on va en mettre une seule de chaque côté. Parce qu'en fait, la composition en escargot, comme on voit à l'écran, cette composition-là nous permet d'utiliser une seule vis à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. Voilà, on va tout simplement en plein milieu mettre la vis. Alors ça a un avantage non négligeable, alors déjà on économise du matériel. Vous pouvez également utiliser des clous si vous voulez encore économiser. Le souci c'est qu'à l'usure, ça risque de se détacher un peu quand le bois travaille. Alors qu'avec une vis, on a un maintien quand même qui est plus intéressant. Une fois qu'on a mis nos 4 vis, en fait, comme ça fait... si nos morceaux de bois ne sont pas tout à fait réguliers, c'est pas très grave parce que, bon, d'une part, l'abeille s'adapte, mais en plus, le fait que ce soit vissé à un seul endroit fait qu'on peut tourner, faire pivoter légèrement le bois, et ça s'adapte tout seul. Alors, une fois que les abeilles ont propolisé, je vous cache pas que c'est un peu plus compliqué, que ça se tient bien, mais tant mieux, c'est pas un souci. On va visser comme ça les 4 planches entre elles. Alors on plaque bien on fait ça sur une surface plane, et on plaque bien les planches pour que ce soit le plus plat possible. Et voilà. Une fois que les 4 vis sont mises, ça se tient très correctement.
Pour le trou de vol, en fait, moi j'ai utilisé une mèche de 21. Alors 20-21 ça marche, tout simplement parce que c'est la taille d'un bouchon, ce qui vous permet de boucher le trou juste avec un bouchon de liège. Moi j'ai fait une marque au milieu, mais en fait si vous voulez le mettre sur un côté ou de manière complètement anarchique, il n'y a aucun problème. Et on va tout simplement percer un trou à la mèche, donc il vous faut une perceuse d'une mèche. Si vous n'avez pas d'outil motorisé, vous pouvez le faire à l'aide d'un outil à main, ça se fait aussi. Et donc aucun problème. Et puis on prend le bouchon, alors moi j'enlève un petit peu les petits morceaux de bois qui restent, et puis on va pouvoir boucher ça juste avec un bouchon de liège. Donc là en termes de matériel c'est que de la récup, c'est assez génial, et surtout c'est complètement hermétique, donc c'est pratique. Ensuite, pour poser les barrettes, on va devoir mettre un tasseau. Alors, c'est pas une obligation, il y a des gens qui tout simplement posent les tasseaux sur le haut de la ruche, et puis avec l'autre élément ça bloque. Mais nous, on va se faire des petits tasseaux de 29,5, presque 30, pour pouvoir poser nos barrettes. Alors bon, moi j'ai fait ça à la scie, mais encore une fois, si vous avez d'autres outils, ou même si vous voulez mettre juste un bout de bambou avec 2 pointes, ça marche aussi. On n'a pas ce besoin de précision qu'on a dans les ruches modernes, type d'Adam, Langstroth, etc. Dès qu'il y a des cadres, en fait, il faut être extrêmement précis sur la menuiserie. Là, vraiment, le but du jeu, c'est que ce soit accessible à tous. Donc on fait nos 2 tasseaux. La taille, je vous la donne pas, c'est approximatif, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, on va tout simplement mettre 3 petites pointes, et puis ça va maintenir le tasseau à sa place, sans autre soucis, sans vis, sans rien. Je mets pas de colle à bois non plus, parce que j'évite les produits chimiques au maximum dans les ruches. Là, le but, c'est que vous ayez une ruche vraiment écologique, entre guillemets, donc on va faire comme ça. Une fois que vos 2 côtés sont mis, on passe au bambou. En fait, les barrettes sont faites en bambou, donc c'est vraiment facile à récupérer. Si vous avez, le bambou, ça pousse super bien, c'est très facile à récupérer. Donc on va couper nos barrettes à peu près 30, je fais un petit peu moins pour que je puisse les balader, 29,5 par exemple. Et on va couper ça à la scie à métaux, tout simplement, c'est ce qui est le plus simple. Ensuite, on va devoir les fendre. Pour les fendre, moi j'utilise un ciseau à bois ou un couteau, et avec un petit coup de marteau, ça fait très bien. Alors on essaye de faire des morceaux assez larges, ça m'est arrivé des fois de faire des morceaux un peu trop petits, et en fait ça s'affaisse. Ça casse pas, le bambou c'est assez solide, mais par contre ça peut casser. Donc on essaye de faire quelque chose d'assez large quand même. Et une fois qu'on a fait nos 8 barrettes, parce que c'est comme la varée, c'est une taille 30, donc 8 rayons de cire, eh bien on va pouvoir les placer tout simplement sur notre ruche. Alors pourquoi du bambou ? Déjà pour le côté récup, ça fait ça de moins à faire. Et puis, il y a quand même une deuxième raison, c'est la souplesse et la solidité. En fait, en varée, bien souvent, on a un problème qui est que les abeilles ont du mal à descendre dans l'élément du bas, ont du mal à monter dans l'élément du haut, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Vous voyez là, les barrettes, ça laisse assez peu d'espace entre les rayons, et donc assez peu d'espace aux abeilles pour passer. Et si on compare au bambou, on va pouvoir facilement passer, et les abeilles vont pouvoir facilement passer. Alors votre ruche, il va lui falloir un plancher, donc moi je prends vraiment ce qui me reste, mais on peut prendre, l'idéal c'est de la planche de bois massif. Tout simplement on le retaille à 30, et puis ça suffira. Donc on a notre plancher, maintenant on va penser au toit. Et alors moi j'utilisais des plastiques en dadans, mais j'ai décidé de passer au tissu pour faire des espèces de couvre-cadres amovibles là, pour découvrir juste une partie de la colonie, juste une partie de la ruche. Et donc je passe au coton, c'est du coton bio qu'on a, ou vous pouvez utiliser du lin, c'est très solide, donc soit du coton, soit du lin, et puis voilà, vous découpez à la bonne taille. Alors j'ai des collègues qui cirent, qui font une toile cirée à partir de ça. Le danger c'est que les abeilles vont construire sur la cire un peu partout, alors que moi je veux construire sur les barrettes, et donc si je mets un peu de cire sur mes barrettes au pinceau, eh ben, elles verront la différence avec le tissu. Par contre, si j'ai une toile cirée, un tissu ciré à la cire d'abeille, elles vont pas voir la différence, donc elles risquent de tout me cirer. On a donc un plancher, tout ce qui est de plus simple, une plaque, quelques planches. La taille idéale pour une colonie d'abeilles, ça va être 30 litres en Europe. Donc là, avec un élément, on a 13 litres. Avec le deuxième élément, on a 26 litres, donc on se rapproche des 30 litres idéal, et puis avec le quatrième élément, on va être à 29 litres. Donc on est quasiment sur la taille idéale pour une ruche, une colonie, avec évidemment une variabilité selon les colonies.
Alors pour le toit, on peut tout simplement mettre, alors j'ai mis mon petit tissu évidemment, et puis on peut mettre un toit d'Adam avec un poids dessus. Moi je trouve que ça marche bien, puis des toits d'Adam j'en ai plein. Mais on peut aussi avoir des toits, moi ce que j'avais des toits varés. Et mes toits varés, je peux les utiliser aussi sur mes Comfort Hive, puisque c'est la même taille, à peu de choses près, en tout cas en longueur, largeur. Voilà, donc ça c'est possible aussi. Vous voyez que j'ai un nourrisseur là-haut en fait intégré pour mettre mon candy, mais sinon on met tout simplement le troisième élément qui nous permet de nourrir la colonie. Je nourris tout au candy, donc j'ai pas de souci de sirop, mais sinon avec le système de bocaux on y arrive. Petit détail important, à l'intérieur de la ruche, je ne dégocie pas, je ne ponce pas, je ne fais rien, je laisse le bois brut, tout simplement parce que les études là-dessus montrent que c'est un facteur motivant pour les abeilles pour mettre de la propolis, et la propolis c'est la santé de la ruche, donc je veux qu'il y ait de la propolis dans mes ruches, donc je laisse le bois complètement brut. Voilà, donc cette Comfort Hive, je vais la peupler avec mes premières varées, je pense. Donc soit on peut faire en secouage, mais bon moi c'est pas ce que j'apprécie, sinon on peut faire monter les abeilles, tout simplement en posant l'élément vide dessus, et on fait monter la reine et les abeilles, ça simule un essaimage naturel. Mais ça je vous montrerai plus tard